Alors bonjour, je suis avec Leil, qui a gagné son premier match contre Gamin. Comment ça va Leil? Ça va très bien, un peu stressé du match de tout à l'heure, mais ça va très bien, ouais. Moi tu as plutôt dominé cette rencontre. Donc là nous avons Ben contre Virgil. Alors et un match, Luigi contre Little Mac. Exactement, et Ben s'est longuement entraîné sur Luigi. Et on sait très bien que Virgil sort souvent son Little Mac. Il est vrai que Virgil a un seul perso dans sa poche. Et oui c'est parti. Et donc Ben sur son Luigi, c'est vraiment l'underdog de ce tournoi. Exactement. Au fur et à mesure de l'année, il s'est vachement amélioré. Au début, il jouait qu'avec Roda Didou. Exactement. Et il s'est mis à s'entraîner avec Luigi. Et il a très bien progressé. Surtout que rappelons qu'il ne jouait pas du tout à Smash avant le début de cette année. Effectivement, c'est vrai. Donc là on voit que pour le moment il joue assez défensif. Il ne fait que contrer Little Mac. C'est un peu ce qu'il faut faire, hein. Little Mac, le but c'est de l'envoyer dans les cordes, de le mettre dans le vide et de l'empêcher de remonter. Donc voilà, avec ses coups à mort, Little Mac il peut vraiment embêter le personnage. Alors pour que tu saches, j'ai déjà vu Virgil jouer sur son Little Mac. Il a un pattern assez récurrent. C'est shield, smash, non, shield, dash, smash. Est-ce qu'on va voir qu'il va varier ses coups? C'est la surprise. Ah, encore une fois. Donc on voit que Luigi joue beaucoup plus technique que Little Mac. Hein. On voit ses esquives ne sont pas seulement des shields et des esquives sur place, c'est des mini-sauts. Voilà, pour enchaîner avec des back air. Est-ce qu'il va réussir? Non, il n'a pas réussi à l'empêcher de revenir. Il a le KO. Il a deny le KO, la première vie. Bien joué. Seulement 52% sur Luigi. Il prend un avantage significatif, je trouve. Ah, c'était dangereux. On voit que Little Mac n'a pas essayé de zoner la edge, ce qui est dommage. Il a quand même le pouvoir, même s'il n'est pas très fort en jeu aérien. Little Mac a quand même quelques moyens pour empêcher des personnages de revenir, surtout comme Luigi, qui est très sensible au deny des sauts et de ses B-côtés par exemple. Mais c'est très dangereux pour Little Mac de jouer sur les côtés. Hein. Il est vrai, mais lorsque c'est l'adversaire dans le vide. Certains adversaires, tu peux te permettre. Luigi, il n'a pas vraiment le moyen, lorsqu'il est en l'air, de deny son adversaire. Pas comme des personnages comme Ganondorf par exemple. Exact, c'était exact. On voit Little Mac assez passif, qui attend son adversaire. Et voilà ce que je parlais. Le Smash Armor. Le Smash Armor qui encaisse un tilt et qui permet d'éjecter et de prendre la première vie. Little Mac a son KO bientôt chargé. On voit qu'il a toutes ses flèches. Encore un coup donné ou pris. Et ce sera le KO. Le voilà, le KO. Est-ce qu'il va réussir à le mettre? Je ne pense pas que c'est l'éjectera, mais ça vit. 35%, est-ce que ça sort? Non, ça ne sort pas encore. Ben qui est toujours là. Ben qui va chercher en l'air. Les bébas sont vraiment très efficaces en l'air. Ils permettent de deny beaucoup de coups. Ça ne le trade pas beaucoup, ça prend vraiment l'avantage. Le zonage à la boule, Le smash bas. Ah, s'il zone bien, je pense qu'il ne peut pas revenir. Ah, la plateforme qui fait la différence. Virgil le smash qui peut mettre en danger. Un compte de Little Mac lorsqu'il n'est pas au sol peut vraiment le mettre en danger. On a déjà vu des morts comme ça. Là on voit, ça peut être la fin, On voit que les deux joueurs vraiment jouent défensif, hein. Ils ne veulent pas perdre cette première rencontre. Ils se jaugent, ils s'analysent pour le prochain match. Virgil essaie de placer un smash. Il a quand même bien dodge la dash attaque de Ben. Et le smash, il a évité le back air de Luigi qu'on a vu venir. Donc le Beba qui prend vraiment l'ascendant sur n'importe quel coup. Donc on voit vraiment la défense. Ça a voulu tenter le Dragon Punch. Le Dragon Punch à 142%, c'est très fatal. Et le smash qui envoie Luigi. Bien joué Little Mac qui n'avait pourtant pas l'avantage. Donc là on va enchaîner sur le deuxième match. Donc mon ami Baptiste m'a rejoint. Alors je remplace changement de commentateur en plein match. Hein. Oui c'est ça, là il a un match à aller jouer donc il nous a quitté. Effectivement on change. Donc là il m'a confié qu'il était stressé pour ce tournoi. Stressé? Oui, déjà le premier match, quand tu vois l'enjeu, c'est incroyable ce qui se passe ici. Alors pendant que le match se lance, je propose un petit selfie Stubit. Allez, c'est parti. Petit selfie commentateur. Parfait, on est très beau. Donc suivez-nous sur Twitter et sur la chaîne YouTube Trazy Event. N'oubliez pas de nous follow absolument. Moi j'aime ta moustache Stubit. Ouais, j'ai essayé de. Tu es très beau, elle est très douce, je t'aime. Pardon, je t'aime aussi. Nous nous éloignons du sujet. Revenons au match. Donc alors, aucun changement de personnage. Ceci est mon téléphone, merci de ne pas le voler. Pas le voler, t'as failli le smash.
Oméga, tu peux prendre ce que tu veux. Laisse-moi me concentrer. Oméga, oui. Tous les stages Oméga, plus ceux qui sont écrits sur la feuille. Ah, petit problème pour piquer le terrain. Les joueurs qui sont pas forcément. Mais c'est à Ben de choisir. Hein. C'est à Ben de choisir, c'est Ben qui a perdu. Ouais, c'est le perdant qui choisit le stage. Et donc là, Stubit, on peut le dire, pour ce match, on a deux pointures, hein, deux légendes qui s'affrontent. Effectivement. Deux légendes d'Izard Digital. Virgil, autant l'appeler Dark Knight Virgil. Alors Virgil, vous le voyez pas, mais il a sa capuche avec son casque par-dessus. Le niveau de concentration est au-dessus de 9000 ans. Alors pour la première fois, on voit enfin un counter-pick de terrain. Donc Ben qui a joué vraiment intelligent, qui prend place Delfino contre un Little Mac. Ça connaît le metagame, hein, impressionnant. Tout à fait. Lors de la première descente, telle qu'on voit ici, lorsque le terrain va remonter, Little Mac va vraiment être en danger. Il va vraiment falloir qu'il soit attentif. Effectivement, effectivement. On voit quand même que Luigi arrive à prendre l'ascendant. Ouh, le smash, le contre, excusez-moi. Ça reste très serré hein, pour un début de match. Hein. Et les deux adversaires qui font jeu égaux. Exactement, 1% d'écart, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, la première remontée, on essaie de passer les patates du côté de Virgil, mais ça ne passe pas. Donc le chaos qui est bientôt chargé. Il va falloir faire très attention parce qu'à 37%, chaos peut partir très vite. Hein. À 37%, il risque de mourir. Surtout que le terrain est quand même relativement haut. Effectivement, le chaos chargé qui passe pas malheureusement. Alors on voit que Ben a bien fait l'esquive, heureusement, parce que un chaos, le shield ne bloque absolument pas. Le chaos c'est fatal. Le chaos c'est fatal, c'est bien été esquivé. Donc là, typiquement, sur ce genre de terrain. Ah si Ben, il faut remonter, Ben. S'il est ici, il ne craint rien. Mais s'il est de l'autre côté, si Little Mac était dans l'eau, c'était sûr et certain qu'il ne pourrait pas remonter. Voilà, très aérien du côté de Luigi. Et c'est normal parce que Little Mac n'a aucun jeu aérien, si je dis pas de bêtises, Subit. C'est exact. Il en a. Mais c'est très limité. C'est assez limité quand même. Il faut vraiment avoir une connaissance. Et la première patate qui passe. Magnifique crochet du droit, quelle patate de forain. Dégagé par Virgil. Donc on voit vraiment que les smash armors de Little Mac font vraiment le travail. Et cela ne nous regarde pas. Ouh, le Dragon Punch qui ne passe pas, qui peut punir par un smash qui met quand même une vingtaine de pourcents. Effectivement, pendant que je fais des blagues, ils sont repartis sur 20%. Ça part très très fort. Virgil qui enchaîne. Oh là 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 là. Ça part sur une agression directe et sans compromis. Ouh, voilà ce que je parlais. Un petit tacle à la manière. On a vu Ben placer un petit tacle à la manière de Zlatan dans la surface. Voilà, qui gicle son adversaire en dehors du terrain. C'est très bien fait. Et dans Smash Bros, c'est autorisé. C'est autorisé absolument. Il n'y a pas d'arbitre, pas de carton. On voit ce genre de terrain-là peut être très dangereux car on peut aller jusqu'au bord sans tomber. Donc il suffit que les joueurs soient au bord du terrain, qu'ils se prennent un smash ou une grab et ça peut être terminé. Donc là on voit que Little Mac chaque coup de poing a vraiment l'ascendant sur son adversaire avec 78% d'avance. Un smash de Little Mac ça peut être fatal. Aucun adversaire n'a envie de faire d'erreur pour laisser une marge à l'autre. C'est incroyable. Ce qui est très étrange c'est que le terrain choisi était vraiment intelligent mais il n'y a pas de jeu aérien. C'est-à-dire Luigi joue aérien mais il ne force pas son adversaire. Il enchaîne les coups de poing. Il pleut des coups de poing sur Luigi, c'est incroyable. Voilà, Luigi qui place ses combos 44%. Il va falloir faire attention au chaos. Le chaos qui va sortir. Attention au chaos chargé. Le chaos. Et on l'a dit, ça pourrait partir très vite. L'outsider, l'underdog que je mettais en première position qui tombe directement en loser bracket. Mais quelle surprise ce tournoi.